Bonjour à tous, moi c'est Louane et depuis que je suis toute petite, j'ai un rêve, c'est de faire de la communication dans le monde du cinéma. 3. Pour 3 hommes, il n'y a qu'une seule femme qui travaille dans ce domaine. Et moi je pense à mon amie. Et je suis triste pour elle. Déjà parce qu'elle sera moins payée, car c'est une femme. Mais en plus, parce qu'elle a très peu de chances de réaliser son rêve. Quand on regarde les statistiques, le monde du cinéma est plutôt égalitaire, en apparence. La part des hommes et des femmes dans la distribution est à peu près égale. Mais ma collègue, mon amie, souhaite travailler dans la communication digitale. Un domaine où les femmes sont aussi minoritaires. 23%. De plus, il n'y a égalité que dans la distribution. Quand on regarde la post-production, c'est moins d'une femme sur 3 qui y travaille. Idem pour la part de productrices de films, où seulement 81 films français ont été réalisés par des femmes sur 265 en 2021. Cette limite, elle découle notamment de certaines barrières. Des barrières souvent invisibles, elles se cachent derrière des préjugés, des stéréotypes, des biais inconscients. Combien de fois avons-nous entendu que les femmes ne sont pas faites pour ce domaine, que leur place est ailleurs? Combien de fois avons-nous vu des talents féminins étouffés, dénigrés? Et vous, quand avez-vous entendu un propos déplacé envers une femme pour la dernière fois? Avec toutes ces questions, nous espérons une certaine prise de conscience, parce que ces propos-là, nous les entendons tous les jours, et ce n'est pas normal. Il faut détruire ces barrières, en mettant en lumière les modèles féminins qui ont réussi dans ces secteurs, les pionnières, les visionnaires, celles qui ont osé défier les conventions pour tracer leur propre chemin. Leurs histoires sont des sources d'inspiration pour les futures générations. Catherine Corsini, Claire Clouzot, Agnès Varda ou encore Justine Triet, toutes ces femmes prouvent que la parité n'est pas un rêve utopique, mais une réalité à construire. Mais attention, il ne faut pas tomber dans les pièges de l'égalité pure et parfaite. Ne tombons plus dans le piège des quotas. Les femmes ne doivent surtout pas, absolument pas, être recrutées parce qu'elles sont femmes. À première vue, imposer aux entreprises d'embaucher autant d'hommes que de femmes paraît être une bonne solution. Mais prenons cette solution dans l'autre sens. Que va ressentir une femme si elle apprend qu'elle a été embauchée pour éviter une amende à son entreprise? Regardez autour de vous. Prenez ce temps. Selon vous, combien de personnes sont conscientes d'avoir été embauchées selon leur genre? Et même vous, que ressentez-vous pour ces personnes-là? C'est humiliant. Plus tard, lorsque je travaillerai dans le monde du cinéma, je ne veux pas être présente parce que je suis femme. Je veux être présente parce qu'on a reconnu mon travail. Alors mes chers collègues, si nous cherchions une solution plus appropriée, je pense sincèrement que l'éducation joue un rôle clé dans cette quête de parité. Mettons en place un salon annuel dans toutes les grandes villes de France, un salon dédié à tous les lycéens, collégiens, un événement lors duquel les femmes travaillant dans les domaines du numérique et du cinéma viendraient faire part de leur travail et de leur expérience. Vous voyez ça? Ça c'est une initiative concrète qui permettrait de faire un grand pas en avant, car cela permettrait aux jeunes filles de se sentir concernées par la cause. Alors voilà, vous allez sûrement entendre des solutions plus extravagantes les unes que les autres, mais nous avons choisi d'opter pour une solution toute simple, à portée de main de chacun d'entre vous. Donc, mesdames et messieurs, la parité n'est plus un simple slogan. C'est un combat quotidien, une responsabilité collective. Ensemble, vous et nous, pouvons créer un monde numérique, ou plutôt un monde, où chaque voix compte, où chaque talent s'épanouit, où chaque personne est quelqu'un. Alors, on y va? Merci. Merci.